Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément, dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer toutes les fois où Vegeta a été supérieur à Goku. Parce que c'est sûr que si tu regardes que Dragon Ball Z, t'as l'impression que Goku, il est toujours supérieur à Vegeta. Mais par contre, si tu prends vraiment le temps de t'intéresser à l'œuvre, tu te rends compte que Vegeta, pendant de très nombreuses périodes, il a été supérieur à Goku. Et je vais même aller plus loin que ça, Vegeta, il a été supérieur à Goku pendant une période beaucoup plus longue que l'inverse. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Pensez les amis à aller vous abonner à ma chaîne Twitch, on lance très prochainement le premier live officiel, en tout cas c'est ce que j'espère. Il me reste plus que quelques détails à finir, donc comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors déjà, on va poser les bases. Dans toute la saga Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Z, Vegeta clairement éclate Goku sans vergogne. On l'a vu à de multiples reprises, dès son plus jeune âge, Vegeta il était très fort. Il éclatait des Saibaman qui avaient la même puissance que Raditz. Il a même dit dans le manga que dès tout petit, il était déjà plus fort que son père. À la base, Vegeta c'est vraiment un guerrier d'élite, alors que Goku c'est un guerrier de seconde zone. Et on sait qu'au début de DBZ, avec l'arrivée de Raditz, Goku il a 23 ans. La preuve c'est qu'il avait 12 ans au début de l'œuvre, au premier Tenkaichi Budokai. 3 ans plus tard, au deuxième tournoi des arts martiaux, il a donc 15 ans. Et encore 3 ans plus tard, au dernier tournoi des arts martiaux avec Piccolo, il a donc 18 ans. Après ça, on sait qu'il y a eu une ellipse de 5 ans avant Dragon Ball Z. Donc à l'arrivée de Raditz, Goku, il a 23 ans. Et à ce moment-là, il est beaucoup moins fort que Raditz. Donc logiquement, beaucoup moins fort qu'un Saibaman et à des années-lumière du niveau de Vegeta. Un an plus tard, quand Vegeta et Nappa débarquent sur Terre, Vegeta domine très largement Goku avec 17 000 unités contre 8 000. Donc déjà, on sait que pendant 24 ans, Vegeta, il a dominé Goku. Et actuellement, dans DBS, Goku, il a 38 ans. Donc déjà, on sait que Vegeta, il a dominé Goku pendant au moins les 2/3 de sa vie. Plus tard, sur Namek, un mois après le passage de Vegeta sur Terre, Goku passe pour la première fois de sa vie devant Vegeta grâce à son entraînement à une gravité de 100G. Quand Goku arrive sur Namek, il est à 90 000 unités de puissance et Vegeta qui affronte Rikum était aux alentours de 30 000 unités. Mais par contre, oublie pas un truc, entre-temps, Goku, il a donné un Senzu à Vegeta alors qu'il était vraiment très mal en point. Et comme tu le sais, les Saiyans, à chaque fois qu'ils frôlent la mort, ils deviennent beaucoup plus puissants qu'avant. Et d'ailleurs, on en a eu la preuve, Vegeta, il a éliminé très facilement Jesse, alors que Jesse, normalement, il avait une puissance qui se rapprochait plus ou moins de celle de Rikum. Et pire que ça encore, il a même tenu tête à Freezer en première forme, dont la puissance maximale est, selon ses dires, de 530 000 unités. Et entre-temps, je te le rappelle, Vegeta, il ne s'est pas entraîné, il a pas refrôlé la mort, mais il a simplement fait une petite sieste. Comme quoi, une simple sieste dans Dragon Ball, ça multiplie facilement la puissance par 10. Donc en vrai, à ce moment-là, Vegeta il surpasse déjà de nouveau le niveau de Goku. Donc en fait, Goku il a été supérieur pendant genre 10 minutes. Donc pour le moment, on a Vegeta qui a dominé Goku pendant 24 ans et 1 mois, et Goku qui a dominé Vegeta pendant 10 minutes. Après ça, on sait que Vegeta il a eu un immense power-up parce qu'il a frôlé la mort pendant de longues minutes avant que Dende le soigne. Et ce power-up, il lui a même permis de voir les attaques de Freezer en dernière forme à 30% de sa puissance. Donc jusque là, on sait que Vegeta il continue de dominer. Et c'est seulement quand Goku il va être pleinement guéri qu'il va enfin surpasser de nouveau Vegeta. Et encore, parce qu'on sait que tout son combat avec Freezer, il l'a fait en Kaioken x10. Donc sans le Kaioken, je suis même pas sûr que Goku il surpasserait Vegeta à ce moment-là. Après, bien sûr, on a tout le combat avec Freezer où Goku passe en Super Saiyan. Donc là, c'est clair et net, il surpasse très largement Vegeta. Mais par contre, oublie pas que ce combat, selon les dires de Freezer, il a duré à peine 5 minutes. Donc à ce moment-là, Goku il en est à 15 minutes, allez, on va dire 20 minutes où il a surpassé Vegeta dans toute sa vie. Un an plus tard, on a Freezer et son père qui débarquent sur la Terre, et à ce moment-là, on sait que Goku il surpasse encore très largement Vegeta, jusqu'à l'arrivée de C19 et C20 3 ans plus tard, quand Vegeta a enfin débloqué le Super Saiyan. On en est donc à 4 années où Goku a surpassé Vegeta. Par contre, là on rentre dans une période où Vegeta et Goku, ils sont plus ou moins de la même force, parce que ça y est, Vegeta il a débloqué le Super Saiyan pendant que Goku il avait sa maladie cardiaque, et comme Vegeta il est entré dans la salle de l'esprit et du temps avant Goku, et qu'il y a passé un an, je te le rappelle,
techniquement, on peut dire que Vegeta il a été supérieur à Goku pendant au moins un an. Après bien sûr, dès que Goku il sort lui-même de la salle de l'esprit et du temps, il va surpasser Vegeta, et ça jusqu'à la fin de DBZ et jusqu'au début de DBS. Quoique, je te le rappelle, on a vu Vegeta en Super Saiyan 2 qui arrivait à donner des coups de poing à Beerus, alors que Goku en Super Saiyan 3, il a même pas réussi à le toucher. Donc dans le doute, on va dire que Goku il est plus ou moins égal à Vegeta pendant les 6 mois d'ellipse entre DBZ et DBS. Après, on a bien sûr Goku qui repasse devant avec le Super Saiyan God, mais il est très vite rattrapé et même dépassé par Vegeta qui a continué de s'entraîner avec Whis pendant que Goku il se laissait rouiller. Et il s'est tellement laissé rouiller d'ailleurs qu'un simple tir de fusil a réussi à l'égratigner. Donc on a encore 6 mois de plus pendant lesquels Vegeta il est passé devant. Après ça, on va pas se mentir, Goku et Vegeta ils ont toujours été plus ou moins du même niveau. On a Goku qui a surpassé Vegeta dans le combat contre Hit, on a Vegeta qui a surpassé Goku contre Zamasu, puis Goku qui a redépassé Vegeta, puis Vegeta qui est repassé devant avec le SSJ Blue Evolution, puis Goku avec l'Ultra Instinct, etc., etc. Et là, on a une petite période pendant laquelle Goku il est resté supérieur à Vegeta pendant tout l'arc Moro jusqu'à l'arc Granola quand Vegeta il a débloqué l'Ultra Ego. Alors on sait pas exactement combien de temps se sont écoulés, on va dire qu'il s'est passé encore 6 mois pendant lesquels Goku il a été supérieur à Vegeta. Et actuellement, on peut dire au vu de ses perfs contre Granola que Vegeta en Ultra Ego il est légèrement supérieur à Goku en Ultra Instinct maîtrisé. Donc au total, on a environ un peu moins de 12 ans pendant lesquels Goku il a surpassé Vegeta, 25 ans et demi pendant lesquels Vegeta il a surpassé Goku, et presque un an pendant lesquels ils ont été au même niveau. Et comme dans DBS, apparemment, ils ont une forte volonté de redorer l'image de Vegeta, bah à mon avis, les périodes où Goku il va être très largement supérieur à Vegeta comme dans DBZ, on en aura de moins en moins. Donc Vegeta, mine de rien, il mérite bien sa place de prince des Saiyans. ずっと様子を伺っていたらしいが肝心な部分を聞き逃している。ベジータ、貴様の格闘技はすでに知り尽くしているんだ。カカロットがスーパーサイヤ人になった時は意外そうな表情だったぜ。貴様らのデータはフリーザとの戦い以前から現在を推測したものだ。計算だけでわかるもんじゃない。ふん。知りたいもんだ。貴様ら人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, bah comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié certaines périodes où Vegeta a été supérieur à Goku. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel manga, quelle vidéo vous aimeriez que je fasse pour cette chaîne YouTube. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.